Il y a des moments où tout dérape, où un simple entretien se transforme en affront public. Et Patrick Sébastien n'a jamais oublié celui-là. Imaginez-le, en direct, accusé d'avoir écrit une phrase qu'il n'a jamais couchée sur le papier, regard planté dans celui de Léa Salamé qui, ce soir-là, avait oublié son livre à la maison. Un silence lourd, un écran qui semble se fissurer, et la colère froide d'un homme qui refuse l'hypocrisie médiatique. Ce que vous allez entendre, c'est la version qu'il n'a jamais adoucie. Mais comment un homme au sommet, figure populaire des fêtes, des cabarets et des samedis soirs sur France 2, a-t-il pu en arriver à cet éclat? Lui, Patrick Sébastien, éternel maître du divertissement. Et pourtant, derrière l'éclat public, une question demeure. Comment un homme habitué au projecteur, à la légèreté apparente du divertissement, a-t-il pu être touché à ce point par un simple échange télévisé? Parce qu'en réalité, ce moment avec Léa Salamé n'est pour lui qu'un symbole, la pointe émergée d'une fatigue plus ancienne, d'une lassitude qu'il dissimule depuis des années derrière ses rires tonitruants et ses chansons festives. Patrick Sébastien aime la franchise, il l'a toujours revendiquée. Il a grandi dans un monde où la parole donnée comptait plus qu'un titre de presse, où la sincérité valait davantage que la posture. Alors, lorsqu'il raconte cet échange mal vécu, où il s'est senti injustement catalogué, prisonnier d'une accusation reposant sur une page qu'on ne lui a jamais montrée, il n'évoque pas seulement un malaise médiatique, il parle d'une blessure, d'une façon de faire qui, selon lui, résume ce qu'il redoute le plus dans la machine télévisuelle moderne. Ce n'est pas la contradiction qui l'irrite, ce n'est pas la critique. C'est la sensation d'être piégé, réduit à une caricature, dépossédé de ses propres mots. Pour un homme qui a bâti toute sa carrière sur l'honnêteté brute, parfois trop brute, l'idée d'être condamné pour une phrase qu'il affirme ne jamais avoir écrite a eu l'effet d'une gifle silencieuse. Il se revoit sur ce plateau, sous les lumières froides, tandis que le public retient son souffle. Lui demande calmement où se trouve cette fameuse page, et la réponse tombe, sèche, déconcertante. Le livre a été oublié à la maison. À cet instant précis, dit-il, quelque chose s'est fissuré. Pas seulement l'écran du studio, quelque chose en lui. Car Patrick Sébastien, malgré son énergie, malgré son image d'éternel amuseur public, traverse depuis longtemps une période trouble. Il le dit à demi-mot, dans ses interviews, dans ses livres, dans les silences entre deux phrases, le succès, aussi éclatant soit-il, n'efface ni les doutes, ni les peurs, ni les effondrements intimes. Derrière l'homme qui fait danser des millions de Français à chaque réveillon, il y a celui qui a vu des amis disparaître, celui qui a affronté l'âge, les finances fragiles malgré des années sur les ondes, les ruptures professionnelles douloureuses, les portes qui se referment sans explication. Et quand un être humain déjà fragilisé se sent injustement accusé, la réaction n'a rien d'exagéré, elle est humaine, touchante, presque inévitable. Ce jour-là, face à Léa Salamé, ce n'est pas seulement un artiste qui se défendait, c'était un homme qui refusait de voir son histoire déformée, sa parole confisquée. Un homme qui a passé sa vie à divertir un pays entier et qui, dans un simple instant de télévision, s'est senti soudain vulnérable, exposé, presque trahi. La caméra ne montre pas tout, mais dans ses yeux, raconte-t-il, il y avait une colère froide et une immense solitude. Il faut comprendre une chose. Patrick Sébastien n'a jamais été un homme de demi-teinte. Il aime, il déteste, il rit, il hurle, mais toujours avec sincérité. Et cette sincérité-là, il a parfois l'impression qu'elle ne trouve plus sa place dans un paysage médiatique
où tout se joue en sous-entendu, en pics subtils, en pièges posés au détour d'une phrase. Il s'y sent étranger, dépaysé, presque dépassé. « Je n'aime pas cette manière de piéger les gens », dit-il. Ce n'est pas une attaque gratuite, c'est l'expression d'une rupture profonde entre deux mondes, celui de l'ancienne télévision, humaniste et direct, et celui d'aujourd'hui, plus tranchant, plus rapide, plus brutal. Et derrière cette rupture médiatique se cache un malaise plus intime. Ces dernières années, Patrick Sébastien a connu la perte, la précarité, les déceptions professionnelles. Il a vu la confiance s'effriter autour de lui, les amitiés s'amenuiser, les plateaux se faire plus rares. Une existence entière bâtie sur l'exubérance peut s'effondrer en silence sans que personne ne le remarque vraiment. Alors oui, cet échange avec Léa Salamé l'a marqué, pas parce qu'il souhaitait un affrontement, mais parce qu'il révélait, en pleine lumière, cette sensation de ne plus être entendu, de ne plus être regardé comme l'homme qu'il est réellement, mais comme un personnage à bousculer pour faire du buzz. Pourtant, derrière la colère, il y a une vérité plus douce, presque fragile, celle d'un homme qui demande seulement qu'on le prenne au sérieux, qu'on respecte sa parole, qu'on écoute son histoire avant de la juger. Et cette vérité, elle résonne particulièrement chez de nombreux Français et Françaises de plus de 45 ans qui voient, eux aussi, leur monde changer trop vite, leurs repères trembler, leur voix devenir moins audible. Patrick Sébastien n'est pas seulement un animateur en colère, c'est un homme qui se bat pour conserver un lien avec un public qui l'a porté toute sa vie. Et alors que l'on croit tout savoir de lui, cette affaire révèle peut-être la part la plus méconnue de son parcours. La vulnérabilité derrière le masque du clown, la dignité d'un homme blessé qui ne renonce pas, la lucidité de quelqu'un qui voit ce que d'autres préfèrent taire, une faille, une vérité nue, un éclat d'humanité presque dérangeant et pourtant impossible à ignorer. Et c'est justement là que tout bascule une nouvelle fois, que l'on comprend que l'histoire avec Léa Salamé n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'une voix qui refuse désormais de s'auto-censurer. Car dans la même interview, à peine la tension retombée, Patrick Sébastien a poursuivi, sans détour, avec cette franchise qui le caractérise depuis 50 ans. Un franc-parler qui fascine autant qu'il dérange. Une manière d'exister, de résister, de dire encore ce qu'ils pensent quand tant d'autres se taisent pour préserver leurs alliances. Et soudain, la conversation glisse vers le terrain politique. Ce terrain glissant qu'il n'a pourtant jamais cherché à éviter lorsqu'il estime que quelque chose cloche, que quelque chose sonne faux. Dans son récit, ce n'est plus seulement la télévision qui est mise en question, mais une époque entière, un climat social, un malentendu collectif dans lequel il a parfois l'impression de ne plus reconnaître son pays. Il parle alors de Jean-Luc Mélenchon, de son mouvement, non pas pour provoquer gratuitement, mais parce qu'il estime devoir dire ce qu'il ressent profondément, même si cela choque, même si cela fâche. Selon lui, Mélenchon est un homme de conviction, mais aussi un stratège, quelqu'un qui connaît les rouages du système politique. Patrick Sébastien raconte cette analyse à voix haute, avec des formules qui claquent, qui griffent, qui laissent rarement indifférent. Il évoque des calculs, des postures, une mécanique électorale qui ne lui plaît pas, qu'il juge éloignée de la spontanéité et de la sincérité qu'il attend de la vie publique. Et tandis qu'il parle, sa voix change. Elle devient plus grave, plus lente, comme si ces mots, même prononcés avec fougue, portaient aussi une part de désillusion. Il poursuit en remettant en cause, toujours selon lui, le nom même du mouvement de Mélenchon. Il raconte cette scène avec une ironie amère, presque mélancolique. « Moi, je suis un insoumis », dit-il, une phrase qui résonne comme un aveu. Un rappel que cet homme
qui a passé sa vie à faire rire est peut-être, au fond, un rebelle fatigué, un insoumis désenchanté qui regarde les nouveaux insoumis avec un étonnement mêlé de tristesse. Pour lui, ce mot a un sens, un poids, une histoire. Et il a l'impression que ce sens s'est dilué, que cette rébellion n'est plus celle qu'il a connue, qu'elle s'est transformée en un fonctionnement qu'il observe avec distance, parfois même avec douleur. À mesure qu'il parle, on sent que quelque chose s'ouvre, comme une brèche dans laquelle se révèle une part plus intime de sa personnalité. Une lucidité âpre, une colère qui ne vise pas à détruire, mais à comprendre, à mettre des mots sur un malaise partagé par beaucoup de Français de sa génération. Car ce n'est pas seulement un animateur qui critique un mouvement politique. C'est un homme qui a connu d'autres époques, d'autres combats, d'autres façons de s'engager. Un homme qui regarde les nouvelles lignes de fracture du pays avec une perplexité sincère, sincérité parfois maladroite, mais jamais feinte. Et au fil de ces mots, un autre élément apparaît. Patrick Sébastien n'a plus rien à perdre, plus rien à prouver. À 71 ans, après des décennies d'antenne, après des succès, des échecs, des ruptures professionnelles et personnelles, il avance sans filtre, sans stratégie, sans plan de communication. Il dit ce qu'il pense parce qu'il estime qu'on lui a pris trop de choses. Ses émissions, son espace de liberté, parfois même son image. Et lorsque la vie vous a dépouillé ainsi, il reste une seule arme, la parole. Cette parole, il la manie parfois comme un couteau, parfois comme un cri, parfois comme une confession. Et c'est dans cette zone trouble, entre colère et fragilité, qu'émerge le cœur véritable de son témoignage. Car ce qui frappe, dans cette séquence où il parle de politique, après avoir évoqué sa confrontation avec Léa Salamé, ce n'est pas tant le contenu brut de ses propos, mais la manière dont il semble traversé par une inquiétude plus large, plus profonde. Comme si, derrière les noms, les critiques, les coups de gueule, se cachait une question plus essentielle. Qu'est-ce qui est arrivé à la France qu'il aimait ? Celle des fêtes, des cabarets, des débats passionnés mais francs, des soirées sans cynisme. Pour beaucoup, il peut sembler dur, cassant, excessif. Mais pour d'autres, notamment ceux et celles qui ont traversé les mêmes bouleversements générationnels, il incarne une forme de résistance émotionnelle, le refus de disparaître sans bruit, de se fondre dans une époque qui ne lui ressemble plus. Oui, Patrick Sébastien n'a rien perdu de sa verve. Mais cette verve n'est plus seulement un outil pour faire rire. C'est devenu un moyen de survivre, de garder un ancrage dans un monde qui bascule. Et tandis qu'il poursuit, qu'il s'abandonne presque dans un flot de paroles où l'analyse côtoie la confession, un nouveau visage de l'artiste apparaît. Celui d'un homme qui n'a jamais supporté les faux-semblants, qui refuse l'hypocrisie, qu'elle soit médiatique, politique ou sociale. Un homme qui s'accroche à sa liberté de ton comme à une bouée, parce qu'elle est peut-être la seule part de lui que personne ne peut lui retirer. La tension monte, l'émotion affleure, quelque chose se prépare. Car ce franc-parler, cette colère lucide, ce refus de plier, vont bientôt le conduire à une décision qui marque un tournant dans sa vie publique. Une décision née de la fatigue, du besoin de vérité et d'un désir presque vital de reprendre le contrôle de son histoire, une bonne fois pour toutes. Et c'est justement dans cette continuité, dans ce mélange de franchise brute et de lucidité tardive, que l'on retrouve Patrick Sébastien quelques jours plus tard sur le plateau du Crayon. Un autre décor, un autre public, mais la même détermination dans le regard, comme si chaque interview devenait désormais une étape d'un cheminement intérieur qu'il n'avait plus envie de cacher. Invité pour parler de son livre. Même pas peur, un titre qui sonne
presque comme un manifeste. Il aurait pu se contenter de dérouler les anecdotes, les souvenirs, les passages drôles et attendus, mais fidèle à lui-même, il choisit l'authenticité, même lorsqu'elle secoue, même lorsqu'elle dérange. Lors de la séquence « Peuple ou pas peuple », il se prête d'abord au jeu avec une désinvolture joyeuse, répondant sans détour sur Kylian Mbappé, qu'il décrit, selon ses mots, comme un « représentant du peuple », une phrase qui sonne juste, qui réchauffe, qui rappelle le Patrick Sébastien généreux, celui qui a toujours aimé les figures populaires, les parcours méritants, les réussites sincères. Mais l'atmosphère change brutalement lorsque le nom de Léa Salamé est évoqué. Un souffle suspendu, une tension subtile, puis ce commentaire qui tombe tranchant. « Je n'aime pas cette nana pour 1000 raisons ». Ce n'est pas une attaque gratuite, pas un règlement de compte improvisé. C'est une phrase qu'il porte en lui depuis des années, liée à ce fameux passage télévisé où il s'est senti jugé sans être entendu. Dans son récit, cette blessure est restée vivace, découpée dans sa mémoire comme une scène trop souvent rejouée. Pourtant, quelque chose a changé dans sa manière de la raconter ce jour-là. Ce n'est plus seulement l'amertume qui parle, ni même la colère. C'est la reconnaissance d'un chemin parcouru, d'une lente évolution intérieure, presque d'une prise de recul. Car derrière la phrase choquante se cache un Patrick Sébastien plus apaisé qu'il ne l'admet. Un homme qui commence à comprendre que les rancœurs accumulées finissent par finissent par peser plus lourd que les erreurs des autres. Qu'à force de serrer les poings, on finit par abîmer sa propre main, pas celle de celui qu'on accuse. Alors oui, il raconte ce ressentiment, mais il le raconte avec une distance nouvelle, comme s'il s'agissait d'un chapitre déjà refermé dans son livre de vie. Il confie alors, presque à voix basse, comme s'il avait peur qu'on n'entende pas, qu'à 71 ans, il n'a plus envie de se battre pour les mauvaises raisons. Qu'il a compris, en écrivant, même pas peur, qu'une forme de réconciliation avec lui-même était devenue urgente, nécessaire, vitale. Qu'il ne peut plus avancer si chaque souvenir douloureux devient une pierre attachée à ses chevilles. Et c'est dans cette parole inattendue, dans cette fragilité assumée, que l'on découvre un Patrick Sébastien que peu ont eu la chance de voir. Il explique que son franc-parler n'est pas seulement un outil pour provoquer ou faire le spectacle. C'est un réflexe de survie, un héritage des douleurs passées, une manière de tenir debout lorsque le monde vacille. Mais aujourd'hui, ce franc-parler évolue. Il devient plus nuancé, plus doux par endroits, presque philosophique. Il ne renie rien de ce qu'il pense, mais il apprend à le dire autrement, à le dire sans se blesser lui-même. Il raconte aussi que cette tournée médiatique, avec ses moments tendus, ses éclats, ses rires et ses silences, lui a permis de poser des mots sur des années de confusion intérieure. Qu'il a longtemps cru devoir être le clown pour cacher ses failles, l'amuseur pour ne pas montrer ses cicatrices. Mais qu'en réalité, ce sont précisément ces cicatrices qui le rendent aujourd'hui plus humain, plus vrai, plus touchant. Un homme qui a connu les sommets, les gouffres, et qui regarde désormais la vie avec une maturité nouvelle, une sagesse douce amère. De passage en émission, il parle aussi de paix. Pas une paix spectaculaire, pas une paix médiatique, une paix intérieure, lente, fragile, construite au fil des jours. Il dit qu'il ne cherche plus à convaincre tout le monde, qu'il ne veut plus gagner des guerres inutiles. Ce qu'il veut profondément, c'est vivre ce qu'il lui reste de vie avec honnêteté, sans masque, sans compromis qui l'éloigne de lui-même. Et c'est peut-être là la véritable renaissance de Patrick Sébastien, cette capacité à regarder ses erreurs, ses excès, ses blessures, et à en faire une force,
à transformer le ressentiment en compréhension, la colère en vérité, la solitude en lucidité. Une renaissance discrète mais réelle. Une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant et qu'il accueille aujourd'hui comme un cadeau tardif, précieux. Alors que l'émission Le Crayon touche à sa fin, que les lumières se tamisent autour de lui, un sourire se dessine sur son visage. Un sourire fatigué mais franc. Le sourire d'un homme qui ne cherche plus à plaire, mais à être fidèle à lui-même. Un homme qui, enfin, semble avoir accepté que la vie n'est faite ni pour être parfaite, ni pour être comprise par tous, mais simplement pour être vécue pleinement jusqu'au bout. Et au fond, ce que révèle le parcours de Patrick Sébastien, ce n'est pas seulement la dureté du milieu médiatique ou les cicatrices laissées par certaines rencontres. C'est surtout la capacité d'un homme à se relever, à transformer ses colères en lucidité, ses déceptions en sagesse et ses doutes en une forme d'apaisement intérieur. À 71 ans, il n'essaie plus de convaincre qui que ce soit. Il raconte, il partage, il confie ce qu'il a compris au fil des décennies. Qu'il n'existe pas de vie sans blessures, mais qu'il existe une manière de les apprivoiser. Que même les ruptures, même les incompréhensions les plus amères peuvent devenir des points d'ancrage pour avancer autrement, plus calme, plus vrai. Dans la douceur de sa voix, on devine que toutes ces confrontations, ces clashs, ces vérités jetées à la face du monde ne sont plus des cris de guerre, mais les traces d'un long chemin vers l'acceptation. Il n'a pas cherché à être parfait, il n'a pas cherché à être aimé de tous, il a simplement cherché à rester lui-même jusqu'au bout. Et c'est peut-être cela, aujourd'hui, qui touche le plus profondément. Cette façon de regarder son passé sans le nier, de regarder son présent sans crainte et d'accueillir l'avenir avec une sérénité qu'il n'avait jamais vraiment connue. À travers son histoire, chacun d'entre nous peut retrouver un fragment de sa propre vie, une colère qu'on a longtemps portée, un mot qui nous a blessés, une injustice qu'on n'a jamais réussi à digérer. Mais il nous montre aussi qu'il n'est jamais trop tard pour déposer ce poids, pour adoucir ses jugements, pour retrouver un peu de paix. Parce qu'au bout du compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'on nous a fait, mais ce qu'on décide d'en faire. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi, vous avez déjà ressenti cette envie de tourner une page tout en gardant la tête haute, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Votre voix compte, votre expérience peut résonner chez d'autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres portraits, d'autres récits humains, vous pouvez liker la vidéo ou vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, la vérité la plus précieuse est souvent celle qu'on se dit à soi-même.